ne va pas tenter le diable. Tu tombes sur un homme qui ne croit pas, tu risques d'avoir des problèmes toute ta vie. Si tu as déjà été comme ça, tu es déjà en couple avec un inconverti, prie pour lui jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Christ. Mais il y a aussi des faux frères et des fausses sœurs. Des gens qui te donnent l'impression qu'ils ont cru, pourtant ils n'ont jamais cru. Sois donc sensible. Parce qu'il y a des frères qui vont se présenter, vont te dire qu'ils aiment trop la Bible. Parce qu'ils savent que toi tu aimes la Bible. Et ils savent que toi tu aimes Dieu. Alors, quand il t'approche, tu lui dis, ah, je suis né de nouveau. Il dit, moi aussi je suis né de nouveau. Je parle en langue, il dit, moi aussi je parle en langue. Je vais à l'église, il dit, moi aussi je vais à l'église. Il te donne l'impression qu'il est avec toi, pourtant sa mission c'est tout autre chose. C'est dans la maison que tu découvres que lui c'est un gros païen. Il n'a même jamais cru. Alors mon frère, ma soeur, est le discernement. Cherche une croyante, mais quelqu'un qui a déjà été transformé, dont le caractère a déjà été transformé par Christ. Quelqu'un qui a déjà la nature de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ne fais pas cette erreur-là d'épouser quelqu'un à l'église pensant qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui chantent à la chorale ou qui prêchent qui sont enfants de Dieu. Ne fais pas cette erreur. Et le discernement prouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, trouve toujours ton âme sœur dans la présence de Dieu. Maintenant, regarde la sœur que toi, demande-lui si son chéri est converti. Est-ce que ton copain est chrétien? Pourquoi il n'est pas venu ce matin? C'est un païen. Ah, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup prier pour lui. Bien qu'il y ait aussi des faux chrétiens. Hein? Le type chante, il parle en langue, mais quand il rentre, c'est la bastonnade, c'est des problèmes. C'est les engueulades tous les jours. Tu te rends compte que lui, là, il n'est même pas encore converti. C'est le 4e point. Trouve-le et rencontrez-vous dans la présence de Dieu. Le 5e point, qui est aussi important même que le 4e, c'est numéro 5. Prépare-toi bien à la rencontre. Et nous l'avons dit ici, que très souvent nous négligeons le temps de notre préparation au mariage. Toi, en tant que femme, prépare-toi bien. Aie un bon comportement. Travaille ton caractère. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit, ma sœur. Prépare-toi à être une bénédiction pour un homme. Et toi, homme, prépare-toi à être une bénédiction pour une femme. Ne t'amuse pas avec ce temps de préparation. Prépare-toi et sois une femme vertueuse. Une femme pieuse. Une femme qui est humble. Une femme douce. Bien-aimés, nous passons le temps à prier, donne-moi le mari, mais on n'arrive pas à comprendre que Dieu nous donnera le mari quand on aura changé. Tu aimes les querelles, les problèmes, les engueulades, tu es toujours charnel, tu te fâches n'importe comment, tu as la colère, tu n'es pas encore prête. Aussi longtemps que tu n'es pas prête et que ton caractère n'a pas changé, Dieu ne te donnera pas un mari. Ce n'est pas le fait de prier qui te donne un mari, c'est quand Dieu se rend compte que tu as déjà les aptitudes pour gérer le mari qui t'en donne un. Une femme qui n'est pas prête à se soumettre à un homme ne doit même pas chercher à se marier. Ne demande pas le mariage à Dieu. Tu ne veux pas te soumettre à un homme, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Si tu ne veux pas obéir à un homme ou écouter ce qu'il te dit sans parler et l'engueuler, tu n'es pas prête. Tant que tu as encore le sang chaud, il me parle, je lui parle. Et elle lui dit, mon ami, si tu sors d'ici, on va porter le même pied de pain. Talon. Aujourd'hui, ton pied, mon pied. Tu vas me tuer aujourd'hui. Pour certaines femmes, s'il ne me bat pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Donc, je t'en prie, ma soeur, fais très attention à cela. Si tu as encore une telle mentalité et que tu vas entrer dans le mariage avec ça, ça va être Sodome et Gomorrhe dans ta maison. Il y aura le feu chaque jour. Donc, en plus de la prière que tu fais à l'Éternel pour qu'il te donne un mari, prépare-toi et travaille ton caractère. Ça veut dire l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Guéris de l'intérieur et fais le point avec toi-même afin d'être une bénédiction pour cet homme. Toi, homme, fais la même chose. Travaille aussi ton caractère, travaille ton comportement. Parce que mon frère, ma soeur, qu'on ne vous trompe pas.
On épouse surtout les mauvaises habitudes, pas les bonnes habitudes d'une personne. Il faut pouvoir supporter ces mauvaises habitudes-là, ces mauvais traits de caractère. C'est difficile. C'est très difficile. On épouse plus les défauts que les qualités. Ah, il est sympa, il me donne de l'argent, on voyage, mais quand tu vas entrer dans le mariage, il y aura des défauts parfois que tu ne pourras pas supporter. Rassure-toi très bien qu'il ait plus de qualités que de défauts et que les défauts qu'il a, au fur et à mesure, par la prière et la patience, ça pourra changer. Si tu peux supporter, à ce moment-là, épouse-le. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? 1 Pierre chapitre 3, au verset 1, concernant les femmes. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Donc ici, la conduite de la femme est importante. Donc, je parle ici aux mamans dans les maisons. Éduquez vos filles en pensant qu'elles vont un jour se marier. Quand une fille est petite, c'est étant jeune qu'on la prépare à être une bonne épouse. Le problème part souvent des mamans ou des parents qui ne préparent pas leurs enfants. Quand tu es un jeune homme, que ton père te prépare et t'enseigne le sens des responsabilités. De nos jours, tout est bafoué et dans les familles, on ne comprend plus rien. Mais aussi, les jeunes sœurs sont souvent très difficiles. Elles n'obéissent pas aux parents. Maman dit, prépare la nourriture. Ah, moi, j'ai pas envie de préparer. Ah, je vais laver machin. Je m'en fous, maman. Je suis indépendante. Je vais gagner mon argent. Et un jour, c'est la même fille qui va dire, je vais me marier, Seigneur. Pour se faire souffrir qui? Alléluia. Préparez-vous. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur, à être une bénédiction pour cette femme. Beaucoup d'hommes, de jeunes hommes ici, veulent se marier. Demandent à Dieu, oh Seigneur, moi aussi je veux une femme. Mais dans leur vie, ils sont encore désordonnés. Une femme passe, il regarde. L'autre femme passe, il regarde. À gauche, à droite. Le cou veut même se couper. Tant que tu n'as pas fait le point avec ça, et que tu n'apprends pas à te contenter d'une seule femme, tu auras des sérieux problèmes. Car le mariage nous parle aussi de fidélité. Sois fidèle en ta femme. Sois responsable. Sois une source pour elle. Sois un rocher pour elle. Sois une force pour elle. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore envie que quelqu'un prenne de l'espace dans ta vie, ne te marie surtout pas. Surtout pas, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Il dit maintenant pour la femme, au verset 3 de 1 Pierre 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Donc, ma sœur, ne travaille pas beaucoup ton apparence. Travaille plus ton intérieur que ton extérieur. Il faut voir comment elle passe des heures au salon de coiffure pour se faire belle. Comment elle passe des heures pour se mécoper, faire les ongles, faire les pieds, faire les gommages, faire les hammams. Alléluia. Même si tu frottes la peau là comment, l'homme qui va t'épouser est celui qui verra que ton cœur est pur. C'est une femme qui est douce, humble de cœur, patiente que l'homme aime. Ce n'est pas l'extérieur qu'il recherche, c'est l'intérieur. Travaille ton intérieur, travaille ton comportement, travaille ton caractère, travaille tes habitudes, deviens une femme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui attire l'homme. Il y a un homme qui a dit une fois, j'ai vu cette publication sur Facebook, comment il dit, oh, vous les filles avec les mèches brésiliennes et indiennes, les longs ongles, les beaux maquillages, on vous adore, on aime sortir, s'amuser avec vous. Mais les filles qui n'aiment pas trop le nyanga, qui sont humbles et qui restent à la maison, c'est elles que nous on veut épouser. Amen. Donc sache dans quelle catégorie tu veux. Ma soeur, il y en a qui font tellement d'efforts pour leur extérieur, mais très peu d'efforts pour leur intérieur. Et la Bible nous parle ici de la parure intérieure cachée dans le cœur. Mon frère, ne sois pas trop attiré par ce que tu vois, parce que tu peux la voir, elle est belle. Mais au fond, c'est un démon caché. Elle vient détruire toute ta vie. Ne te limite donc pas à l'extérieur et à l'apparence qu'elle a ou qu'il a. Il est beau, intelligent, il a de l'argent. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'il a bon cœur? Amen. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il saura m'aimer?
Est-ce qu'il peut faire certains sacrifices par amour pour moi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rencontres une personne, concentre-toi plus sur ses valeurs intérieures qu'extérieures. Pendant même les fiançailles, mets-la à l'épreuve. Ou mets-le à l'épreuve. Tu sauras vite si elle est vraie ou si elle ne l'est pas. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Il y a des femmes, quand tu les rencontres, elle est faite comme si elle est trop douce. Dis-lui un peu un petit mot, tu vas voir le lion sortir. Elle va gueuler. Quand elle va terminer, tu vas la regarder, tu vas dire celle-là, c'est... J'ai barré, c'est terminé. Amen. Il donne l'impression qu'il est trop gentil. Mais pose-lui un problème, un vrai problème. Tu vois, tu es même malade, il ne s'occupe pas de toi. Il y a une soeur qui voulait ça, elle dit là, ah, le gars il est sympa, il m'amène manger, on sort, on voit partout, il me dépanne de temps en temps. Un jour elle appelle le frère et dit, frère, vraiment je suis malade, ça ne va pas, je chauffe, je suis en train d'aller à l'hôpital. Il dit, ok d'accord, quand tu seras à l'hôpital, je vais t'appeler. Elle dit, tu ne viens pas? Il dit, non, finis d'abord, commence quand même, prends les perfusions, prends tout. Le frère n'a même pas posé ses pieds à l'hôpital. Finalement, la fille a fini son traitement à l'hôpital, on l'a soignée. Finalement, elle est rentrée à la maison. Elle appelle le gars, il dit, je suis déjà à la maison. Elle dit, ah ok, d'accord. Il dit, maintenant, bon, quand tu vas bien te sortir, quand tu vas mieux te sentir, on va sortir, aller manger un petit morceau. Ah, c'est quel genre d'homme ça? Il est prêt à sortir avec toi. Mais quand tu es malade, il ne peut pas s'occuper de toi. Il ne compatit même pas. Donc je suis la femme des ambiances. À ce moment-là, tu sauras comment. Mais les sœurs sont aveuglées par les belles paroles et par l'amour. Et quand elles tombent dans le piège, c'est terminé. Rassure-toi du caractère de la personne, mais surtout, avant de te marier, prépare-toi bien et soigne davantage ton comportement. Au verset 6, comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Qui t'a dit que parce que tu tiens tête à ton mari, tu es une vraie femme? C'est ça être une vraie femme? Un homme qui dit aujourd'hui, là, je ne donne pas la ration parce que tu m'as énervé. Non, c'est pas ça être un vrai homme. Un vrai homme est celui qui supporte, qui est patient et qui conduit sa famille, qui est responsable au nom de Jésus-Christ. Le choix du conjoint. 6e point. Voyez-vous ici, la Bible est formelle. C'est par là que nous terminons ce matin. Dans le livre de Genèse chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam a rencontré Ève? Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 6e point, et dernier que nous voyons aujourd'hui. Rassure-toi que votre relation, votre rencontre, votre union est pour base et fondation l'amour. Cette personne, tu dois l'aimer. Adam a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dans Genèse chapitre 24 verset 27, 57 autant pour moi, les parents de Rebecca ont demandé à ce serviteur d'attendre. On va appeler Rebecca si elle va accepter le mariage dont il est question. Et elle a dit, j'accepte de vous suivre. Alléluia. Lorsque Rebecca s'est présentée devant Isaac, la Bible déclare que Isaac est allé présenter Rebecca à sa famille. Et par la suite, elle précise que Isaac l'aima et l'épousa. Ma frère, ma soeur, n'épouse jamais une personne que tu n'aimes pas. Il faut que ton cœur fasse bon quand tu la vois. On ne se marie pas par prophétie d'un homme de Dieu. On ne se marie pas par prophétie de quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui dit voici ta femme. C'est toi-même. Adam a crié quand il a vu. C'est que son cœur a battu. Il a su que celle-ci, os de mes os, chair de ma. La rencontre avec ton âme sœur, c'est une révélation que tu ressens dans les plus profonds de ton âme. Tu dois l'aimer. Même si le pasteur dit que c'est ta femme, tu dis, pasteur, j'ai écouté. Mais laisse aussi l'Esprit de Dieu me conduire et me parler. S'il t'a dit, il va aussi me... Ce n'est pas lui qui va passer la vie avec la femme là.
C'est toi qui vas souffrir avec elle. Alors je m'adresse ici aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Laissez les chrétiens faire leur choix. Et laissez Dieu conduire le choix de chaque chrétien et de chaque enfant de Dieu. C'est une erreur et un problème dans le corps de Christ. C'est Dieu qui donne la femme à quelqu'un. Et quand tu te donnes une femme, il se rassure que tu aimes cette femme. Que ce soit l'amour qui te conduise vers elle. Et pas la prophétie. Donc si tu te maries par révélation, tu vas divorcer aussi par révélation. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer aussi par prophétie. Le même esprit qui a dit que, il est écrit que j'ai entendu que l'esprit me dit que tu es ma femme. C'est le même esprit qui dira aussi, tu n'es plus ma femme. Fais très attention. Il faut que tu puisses aimer cette personne. Aimer ce qu'elle représente. Aimer ce qu'elle est ou ce qu'il est et ce qu'il représente. Ce n'est pas par prophétie. Dans les rêves, tu dois l'aimer pour l'épouser. Ce n'est pas seulement spirituel, mais c'est aussi émotionnel. Quand tu la vois, ton cœur doit battre. Voyez, tu es en face d'elle, tu commences à transpirer, tu ne sais pas, le cœur fait boum boum. Qui a connu l'amour ici, là, le vrai amour? Que tu n'arrives même pas à dormir, tu écris seulement tous les jours, le temps ne compte plus. On cause, on ne se fatigue jamais. Hey! Les mots doux. Alléluia. Adam a donné un nom, il dit, elle s'appelle femme parce qu'elle a été tirée de moi. Tout homme doit avoir un petit nom pour sa femme. Si tu es une femme et l'homme n'a pas donné un petit nom, c'est dangereux. Alléluia. Demande à quelqu'un quel est le petit nom qu'il t'a donné. Certains c'est trésor, certains c'est coucou, certains c'est bébé. Amen. Mais il paraît que plus l'amour diminue, aussi l'animal diminue. Après ça devient mon poussin. Après ça devient ma puce. C'est d'abord mon lapin. Oui, mon ours. Après ça c'est mon poussin. Avant mon poussin c'est d'abord mon canard. Après c'est mon poussin. Après c'est ma puce. Après ce n'est plus rien. Après c'est le tipsy. Le tipsy c'est le sorcier s'il veut ma mort. C'est une sorcière que j'ai épousée. Amen. Tout mariage doit être motivé par l'amour. C'est cet amour qui te permettra de surmonter les épreuves, de supporter cette personne jusqu'à la fin de vos jours. Mon frère, le mariage, ce n'est pas un jeu. Quelqu'un avec qui tu vas passer toute ta vie, fais attention, fais bien le bon choix et prends le temps de l'étudier et rassure-toi de tes sentiments. Il y en a une force à se marier. Marie-toi vite, le temps passe déjà. Épouse de vie. Moi j'avais vu que c'est ton mari. Vas-y. Tu vas, c'est pour quelqu'un. Hein? C'est toi qui iras souffrir. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, même si Dieu t'a dit que c'est le mari de quelqu'un, ne lui dis pas. Prie pour que Dieu se révèle à elle. Prie pour que Dieu se révèle à lui. Il faut que ça vienne de lui. Pas d'une tierce personne. C'est diabolique. Moi, je ne dis pas que ça, c'est ton mari à quelqu'un. Non. Quand Adam et Ève étaient là, il y avait quelqu'un d'autre. C'était Dieu et Adam et Ève, non? Il n'y a pas la main de quelqu'un dedans. Prophétise peut-être sur la santé, sur le travail. Mais quand il s'agit du mariage, c'est à Dieu, exclusivement à Dieu. Jésus même l'a dit. C'est un domaine exclusivement réservé à Dieu, car c'est Dieu qui unit les hommes. Durant son ministère, Jésus n'a célébré aucun mariage. Hein. Amen. C'est Dieu qui unit les personnes. Jésus n'a célébré aucun mariage. Il dit c'est même à cause de la dureté de vos cœurs que Dieu a permis le divorce à l'époque de Moïse. Mais même lorsqu'une femme fait du mal à son mari, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Dieu n'avait pas prévu ça. Donc quand Dieu parle de mariage, il n'avait pas prévu le divorce. Après que Ève ait mangé le fruit avec Adam. Mais ils ont même eu l'ascension. Et si Adam s'est séparé, il a divorcé. Hein? Est-ce qu'Adam a divorcé de Ève? Après la bêtise qui s'est faite au jardin d'Éden, il est resté attaché à ça. C'est pour la vie. Alléluia. C'est pour la vie. Il n'y a pas de chemin de retour. Donc rassure-toi avant de t'engager, d'aimer la personne. Si c'est son argent que tu aimes, tu auras des problèmes. Parce qu'un jour, il peut perdre son argent. Si tu l'aimes pour sa beauté, un jour, elle peut faire un accident et perdre tous ses cheveux, ses yeux même. La belle femme que tu as connue, elle n'a même plus de bouche pour sourire. L'accident a coupé son nez. Si ce n'est pas pour ce beau nez-là que tu l'as épousé, mon frère, tu es mort. Amen. N'épouse pas une femme pour son beau sourire, pour sa beauté, pour ses formes. Non, le palu peut faire fondre, sécher tout ça. La typhoïde peut faire partie de toutes les formes là. Une bonne fièvre typhoïde. Les seins, tout ce que tu aimais là, les formes diminuent.
Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Non, la vieille typhoïde peut te faire sécher tout ça, mon ami. Si c'est ça qui t'a attiré, on dit oui, vous aimez les femmes, vous cherchez seulement les choses parce que vous le prenez, vous mettez à la maison. Si c'est pour ça que tu l'as aimé, tu es mort. Parce qu'il a un peu d'argent, il est cadre, il travaille, mais tu peux te marier le moment qu'il suit pas, il perd son travail. Tu fais comment? C'est pas pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, alors tu avais un homme, il ne travaille pas. Tu es à la maison, tu souffres. Tu dis, hey, Seigneur, quand tu avais l'argent, vraiment, qu'est-ce qui m'a même pris d'épouser un type? C'est là où la femme commence à devenir amère. Le type dit que mais tu m'as épousé, tu ne m'aimes même pas, dit que je t'aime où? Je t'aime où? L'argent est où? Tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. Tu parles aussi comme un homme. Ma soeur, rassure-toi que c'est par amour que tu es là. Alléluia. Mon frère, que c'est par amour, c'est pas pour l'apparence, pour l'argent, mais c'est par amour. C'est le dernier point que nous voyons ce matin. Quelqu'un a-t-il vraiment été béni ce matin? Alléluia. Ils sont peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs.